Shabbat Shalom à vous tous. Chers amis, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes un Shabbat particulier qu'on appelle Shabbat HaChodesh, le Shabbat qui annonce le début du mois de Nissan, c'est-à-dire on est au moment d'une transition entre le mois de Hadar, que nous nous apprêtons à quitter, et le mois de Nissan, du calendrier juif, dans lequel on va entrer. Pour le dire autrement, le Shabbat dans lequel nous sommes est à mi-chemin, très précisément, entre la fête de Purim, c'est bien, vous suivez, et la fête de Pessah. Bravo. On est très exactement à peu près 2 semaines après Purim, à peu près 2 semaines avant Pessah. Et ces deux fêtes se suivent toujours dans le calendrier. Pourtant, elles racontent des histoires extrêmement différentes, presque opposées. Vous le savez, à Purim, Dieu n'intervient pas dans l'histoire. C'est aux hommes et aux femmes, sous les traits de Mordechai et Esther, les héros, d'entrer en action pour changer l'histoire. Alors qu'à Pessah, on raconte quelque chose de très différent. Les Hébreux sont esclaves en Égypte, ils les attendent passivement depuis des siècles leur libération. Et c'est Dieu en personne qui intervient avec une main puissante et un bras étendu qui va les libérer. Pas un ange, pas un héros, pas même Moïse qui n'est pas mentionné dans la Haggadah de Pessah, ou en tout cas de façon cachée. À Purim, le monde, vous vous en souvenez, on l'a raconté il y a 2 semaines, change grâce aux hommes et aux femmes qui agissent, alors qu'à Pessah, le monde change grâce au transcendant, et les hommes sont témoins de ce changement. Vous le voyez, il y a là 2, on pourrait dire théologie, même si ce n'est pas un mot très juif, 2 façons de voir les choses, 2 visions politiques très différentes, que peut-être on peut transposer, ou sur lesquelles on peut méditer. Chacun d'entre nous poser cette question: est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le monde change lorsqu'il est temps que le monde change? C'est une vision de Pessah, d'une certaine manière. Ou alors lorsque des hommes et des femmes le font changer. Et ça, c'est une vision plutôt de Purim. Est-ce que vous considérez qu'il faut remercier, rendre grâce à un transcendant qui vient à notre secours? Ou alors, est-ce que vous considérez qu'il faut venir à notre propre secours? Et cette question, en fait, elle m'obsède actuellement, sans doute parce que comme beaucoup d'entre vous, je regarde ce qui nous arrive, la montée des haines tout autour de nous, ce qu'on pourrait qualifier comme des plaies qui s'abattent dans notre monde, pas seulement au Proche-Orient, mais dans le monde entier. Et je m'interroge sur ce que doit être notre position morale et politique. Prier, méditer, entrer en action. Comment est-ce que l'histoire change? Comment est-ce qu'un nouveau monde et une libération peuvent arriver? Cette semaine, j'y ai pensé encore et encore, dans des circonstances particulières que je voudrais maintenant partager avec vous, en accompagnant des hommes et des femmes cette semaine vers leur dernière demeure. Il se trouve que de nombreuses familles de notre communauté, ou proches de notre communauté, sont cette semaine endeuillées. Et je voudrais en cet instant avoir une pensée particulière en votre nom à tous pour toutes ces familles endeuillées, certaines sont dans la synagogue, d'autres sont avec nous à distance. Je pense par exemple à la famille d'Yvette Merlot, de Claude Lévy-Soussan, à la famille de Charles Angèle, à la famille de Claude Alfandéry. Il y a peut-être encore des endeuillés parmi vous, et pardon pour ne pas citer tous ceux et celles que nous avons accompagnés cette semaine à leur dernière demeure. Je voudrais à nouveau vraiment adresser à toutes ces familles notre affection. En accompagnant cette génération qui nous quitte et qui, pour beaucoup d'entre eux, a connu la guerre et ses tourments et son obscurité et ses effondrements politiques. J'ai beaucoup pensé au message que cette génération nous laisse, aux leçons humaines, spirituelles et parfois politiques que cette génération nous laisse en héritage, eux qui, de fait, avant nous, ont eu à vivre et à traverser des nuits, et ce qu'on pourrait qualifier d'Égypte, de peur et de douleur dans leur existence. Ce soir, j'ai eu envie particulièrement de vous parler d'un homme que j'ai eu l'honneur d'accompagner mercredi au cimetière de Montparnasse, et avec qui j'ai eu la chance d'avoir des discussions ces dernières semaines aux portes de sa mort. Je voudrais dire un mot en présence de sa famille ici, un mot de Claude Alfandéry, que beaucoup d'entre vous, bien sûr, ont connu. Cet homme Claude Alfandéry, fut un immense résistant
à la tête de réseaux. Il est devenu, après la guerre, un homme épris de justice, d'équité, qui a été très engagé politiquement, notamment investi dans l'économie solidaire. Et au soir de sa vie, Claude Alfandéry a écrit un appel dans l'Obs, que vous avez peut-être lu, il y a quelques semaines de ça, un texte que je vous invite à lire, dans lequel il nous implore, nous qui lui survivons, de ne pas laisser la nuit tomber sur le monde, de ne pas laisser les fascismes et les populismes et les forces de l'obscurité ruiner ce que fut le combat de sa vie. Dans les discussions que j'ai pu avoir avec Claude Alfandéry, lui voulait savoir comment ma génération avait l'intention de combattre. Et moi, je voulais savoir comment lui et sa génération avaient fait pour ne pas désespérer. Alors, les endeuillés qui sont dans cette pièce le savent mieux que quiconque, quand la mort nous rend visite, elle ouvre une porte très particulière entre les générations, qui est la porte de questions multilatérales, comme des questions qui se croisent. Il y a souvent aux portes de la mort la question de ceux qui s'apprêtent à mourir vis-à-vis de ceux qui leur survivent, et la question de ceux qui vont devoir survivre. Et une histoire de la vie de Claude Alfandéry m'a particulièrement émue. Je voudrais vous la raconter maintenant. C'est l'histoire de son entrée en résistance qu'il pouvait dater d'une certaine manière. Il raconte que cette scène incroyable dans un de ses livres, il était en 1941 étudiant en Cagne, à Lyon, et un jour, en marchant dans la rue avec un camarade, il est témoin d'une scène terrible. Il est témoin de l'arrestation brutale d'une mère et de son enfant. Et à ce moment-là, il murmure à son camarade « C'est affreux, il faut faire quelque chose ». Et son camarade lui répond en haussant les épaules « C'est juste de la racaille juive ». Et Claude Alfandéry dit alors, lui aurait dit à son camarade, mais de cette racaille juive, figure-toi que je fais partie. Et son camarade lui répond, eh ben, tu caches bien ton jeu, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, te planquer. Et le jeune Alfandéry comprend alors, à partir de cet échange, que c'est ce qui va sceller vraiment son entrée dans la résistance active. Il y aura un avant et un après, comme ce qu'on pourrait appeler une sortie de l'Égypte de l'illusion amicale, ou une sortie de l'Égypte de l'indifférence, ou une entrée en action à la façon de Mordechai, direction le maquis. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette histoire en ce Shabbat, au cœur de ce deuil qui débute, comme si son message réverbérait à travers le temps. Tandis qu'aujourd'hui, autour de nous, on entend résonner tant de haine contre la racaille juive ou contre tant et tant d'autres, que cette haine alimente les extrémismes politiques et nous défigure tous. Je crois que la question de la résistance est plus pertinente que jamais pour chacun d'entre nous. Comment allons-nous résister? Comment allons-nous faire pour que la mer des haines aveugles s'ouvre devant nous, pour que ces haines ne nous emportent pas? Comment allons-nous faire pour croire encore à la paix, au dialogue, aux économies solidaires, mais aussi aux politiques solidaires, à l'équité, à la justice? Et je crois que ce sera évidemment le combat de notre génération, exactement comme le dit la Haggadah qu'on s'apprête à lire. Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. À chaque génération, chaque homme, chaque femme doit se percevoir comme étant lui-même ou comme devant lui-même sortir d'Égypte. Et c'est ainsi que débutent, génération après génération, toutes les histoires de résistance. Alors que la mémoire de nos disparus, de celles et ceux qui nous ont quittés cette semaine, soit une véritable bénédiction, et que leur chemin pour quitter leur Égypte inspire nos propres mises en route vers la liberté. Shabbat Shalom.